Dans Blue Lock, on nous parle d'un concept fascinant qui est appelé flow et que beaucoup d'entre nous cherchent à atteindre, que ce soit dans le sport, les études ou même les jeux vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui on va explorer comment Blue Lock, le manga centré sur le football égoïste, sublime cette notion de flow en mêlant science, analyse, manga et exemples réels pour comprendre ce phénomène incroyable. Avant tout, qu'est-ce que le flow? Avant de plonger dans le manga Blue Lock, intéressons-nous à l'état de flow lui-même. Ce concept développé par un psychologue dont le nom est impossible à prononcer dans les années 1970 est un état mental particulier où vous êtes totalement immergé dans une activité. Dans cet état, votre concentration est maximale, vos actions sont fluides et instinctives et vous avez l'impression que le temps ralentit ou accélère. Mais cet état ne survient pas par hasard, il y a des conditions précises pour y accéder. La première condition est que le défi de la tâche doit être équilibré par vos compétences. Si l'activité est trop facile, vous vous ennuyez. Si elle est trop difficile, vous vous sentez stressé ou dépassé. C'est dans cet équilibre subtil que le flow apparaît. Par exemple, imaginez un joueur de tennis amateur affrontant un adversaire légèrement meilleur que lui. Il se doit de se concentrer pleinement pour garder le rythme et anticiper les coups, mais le défi reste accessible grâce à son entraînement. S'il affronte un débutant, il s'ennuiera. S'il joue contre Rafael Nadal, il se sentira écrasé. Dans Blue Lock, cet équilibre est souvent présent. Par exemple, Isagi Yoichi doit constamment évoluer pour tenir tête à des joueurs comme Rin Itoshi. Le niveau élevé de ses adversaires le force à repousser ses limites sans que le défi ne devienne insurmontable. La deuxième condition est d'avoir des objectifs précis. Vous devez savoir exactement ce que vous cherchez à accomplir, cela réduit les distractions mentales et concentre toute votre énergie sur une seule chose. Par exemple, on peut penser à un chirurgien en salle d'opération, son objectif est clair, réussir une intervention sans erreur. Cette clarté mentale lui permet de rester totalement concentré, même sous une pression énorme. Dans Blue Lock, Ego Jinpachi insiste constamment sur l'importance de fixer des objectifs, comme marquer un but ou surclasser un adversaire. Cette focalisation aide les joueurs à rester dans le moment présent. En définissant des objectifs clairs, les joueurs de Blue Lock se mettent dans une position idéale pour entrer donc dans le flow. Le troisième élément clé est d'obtenir un feedback immédiat sur vos actions. Ce feedback peut être externe, comme des résultats visibles ou internes, comme un ressenti instantané sur la justesse de vos mouvements. Par exemple, un musicien jouant du piano reçoit un retour immédiat, il entend chaque note qu'il joue. Si une erreur survient, il la corrige instantanément, ce qui le maintient dans l'état de flow. Dans Blue Lock, les joueurs reçoivent un feedback constant sur leur performance, que ce soit par leur coéquipier, leur adversaire ou leur propre instinct. Isagi, par exemple, ajuste constamment ses décisions en fonction de la position de ses coéquipiers et adversaires sur le terrain. Ce feedback en temps réel leur permet de s'ajuster rapidement et de rester immergé dans le jeu. Enfin, pour entrer dans le flow, la dernière condition est que vous devez être complètement absorbé par l'activité. Cela signifie éliminer les distractions et concentrer votre attention à 100% sur la tâche en cours. Par exemple, un coureur de marathon est si concentré sur ses foulées et son rythme qu'il ne remarque même plus les encouragements du public ou le paysage autour de lui. Dans Blue Lock, cet état est parfaitement illustré lorsque Bashira joue en suivant uniquement son instinct. Il décrit cette sensation comme s'il n'entendait plus rien d'autre que sa propre voix intérieure, ce qui lui permet de se dépasser. Et là, je pars, et là, ça a déconnecté. Je sais pas, c'est parti. Tu vois ce que c'est-à-dire que j'étais vraiment en transe, entre guillemets. Cette immersion totale est souvent accompagnée d'une sensation de perte de conscience de soi. On se souvient tous de l'interview d'Atem Benarfa quand il nous faisait savoir qu'il avait déjà vécu ce phénomène. Vous ne pensez plus à ce que les autres pensent de vous ou à vos propres limites, vous êtes simplement dans l'instant. Ces conditions, bien qu'universelles, sont magnifiquement représentées dans Blue Lock. Chaque joueur doit trouver cet équilibre entre défis et compétences, fixer des objectifs clairs, apprendre à analyser le feedback de ses actions et s'immerger totalement dans le jeu pour atteindre cet état ultime. Mais ce qui rend Blue Lock fascinant, c'est comment le flow devient une arme stratégique autant qu'une expérience personnelle. Maintenant que vous comprenez les bases scientifiques, voyons comment cet état est illustré dans Blue Lock et comment il fait écho aux performances sportives dans le monde réel. Dans Blue Lock, l'état de flow est décrit comme une fusion totale entre le corps et l'esprit, où chaque mouvement devient instinctif. Prenons un exemple concret, Isagi Yoichi, le protagoniste principal, est capable de prédire les mouvements des autres joueurs grâce à sa vision du jeu, mais ce n'est que lorsqu'il atteint le flow qu'il dépasse ses limites. Le flow dans l'univers de Blue Lock est présenté comme la clé pour déverrouiller le véritable potentiel d'un joueur. On le voit aussi chez Bashira Meguru qui se laisse totalement guider par son instinct, transformant le football en une danse fluide et imprévisible, remplie de gestes techniques. Et c'est là que le manga brille, il montre que le flow n'est pas simplement un état magique, c'est le fruit d'un entraînement intense, d'une concentration absolue et d'une confiance en ses capacités, rendant le concept de flow à la portée de n'importe qui. Mais maintenant, voyons ce que la science nous explique derrière le flow avec des exemples réels. Et donc, est-ce que ce concept est réaliste? Et sachez que la réponse à cette question est oui, selon la science. En effet, des études montrent que l'état de flow est crucial dans les performances sportives. Par exemple, dans une étude publiée en 2009 dans le Journal of Applied Sport Psychology, les chercheurs ont découvert que les athlètes en état de flow avaient une meilleure précision et une endurance accrue. Nous avons l'exemple de Michael Jordan qui, en basketball, était connu pour entrer dans une sorte de zone où il ne pensait plus et il agissait juste. Concept qui sera d'ailleurs repris dans le manga Kuroko Basket.
Ou encore Usain Bolt lors de ses courses légendaires où il évoque souvent cette sensation de fluidité totale où tout semble être aligné. Ce qui est fascinant, c'est que ces athlètes vivent exactement ce que Blue Lock illustre à travers ses personnages. L'état de flow n'est pas un état surnaturel mais un équilibre parfait entre préparation mentale et physique. Et donc, comment atteindre le flow? Maintenant que l'on sait ce qu'est le flow et comment il est illustré dans Blue Lock, une question demeure. Comment peut-on atteindre cet état nous-mêmes? Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'être un prodige du football pour expérimenter le flow. Avec les bonnes méthodes et un peu de pratique, vous pouvez l'intégrer dans vos activités quotidiennes. Voici 4 stratégies clés basées sur la recherche scientifique et enrichies d'exemples concrets. D'abord, choisissez des défis adaptés à vos compétences. Le premier secret pour accéder au flow est de choisir une tâche qui correspond parfaitement à votre niveau de compétence. Rappelez-vous, si la tâche est trop facile, vous risquez de vous ennuyer, trop difficile, vous vous sentirez stressé ou démotivé. Trouver cet équilibre est donc encore une fois essentiel. Par exemple, si on prend un joueur de guitare débutant, si on lui demande de jouer une chanson très simple qu'il connaît déjà, il sera désengagé. Mais s'il essaie une chanson trop complexe, il sera frustré. Par contre, s'il apprend une chanson légèrement plus difficile que son niveau actuel, il devra se concentrer pleinement pour progresser, et c'est là qu'il pourra entrer dans le flow. Dans Blue Lock, on voit ce principe en action. À chaque étape, les joueurs affrontent des adversaires juste au-dessus de leur niveau, comme lors des duels en 1 vs 1, 2 vs 2 et 3 vs 3. Ce format les pousse à s'adapter et à grandir, ce qui crée les conditions parfaites pour le flow. Deuxièmement, fixez des objectifs clairs et précis. La clarté des objectifs est un autre pilier du flow. Lorsque vous savez exactement ce que vous devez accomplir, votre esprit reste concentré sur cette seule tâche sans se disperser. Exemple, un étudiant qui prépare un examen peut se sentir submergé s'il dit simplement « je dois réviser ». A l'inverse, en se fixant un objectif précis comme apprendre les 10 premières pages de ce chapitre en 30 minutes, il sait ce qu'il doit faire et peut se plonger pleinement dans l'activité. Dans Blue Lock, Ego insiste sur des objectifs spécifiques, marquer un but, surpasser un adversaire ou exploiter une faiblesse précise. Ces objectifs clairs permettent aux joueurs de se focaliser sur le moment présent, un ingrédient clé donc du flow. Se fixer de petits objectifs réalistes et mesurables est une technique simple mais puissante pour entrer dans la zone. En numéro 3, on peut placer le feedback immédiat. Un autre élément essentiel pour atteindre le flow est de recevoir un feedback constant sur vos actions. Ce retour, qu'il soit interne ou externe, vous aide à ajuster votre approche en temps réel, ce qui maintient votre concentration et votre engagement. Les joueurs d'échecs expérimentent souvent le flow car chaque coup sur l'échiquier leur donne un feedback immédiat. Ils révèlent si leur stratégie fonctionne ou non. Cela leur permet de réévaluer constamment leurs décisions. Dans Blue Lock, Isagi Yoichi est un maître dans l'analyse du feedback en temps réel. Il lit le positionnement de ses coéquipiers et adversaires, ajuste ses passes et prend des décisions instinctives basées sur ce qu'il observe. Cela le plonge donc directement dans le flow où chaque action devient intuitive. En intégrant un système de retour constant dans vos activités, que ce soit en analysant vos progrès ou en recevant des critiques constructives, vous favorisez l'émergence du flow. Et en 4 viendra la minimisation des distractions pour rester dans l'instant présent. Enfin, donc pour entrer dans le flow, il est crucial d'éliminer toutes les distractions et de vous concentrer pleinement sur l'instant présent. Cela signifie couper les interruptions, comme les notifications de téléphone, et apprendre à ignorer les pensées parasites. Les écrivains comme Stephen King s'isolent souvent dans une pièce dédiée sans distraction pour travailler sur leur roman. En minimisant les interruptions, ils peuvent écrire pendant des heures sans même voir le temps passer. Dans Blue Lock, cet aspect est magnifiquement illustré lorsque Bashira, Isagi ou encore Rinitoshi se mettent en mode instinctif. Tout leur environnement disparaît, il n'y a plus que le ballon et leur objectif. Cette concentration extrême leur permet d'atteindre un état de performance optimal. Vous pouvez aussi vous entraîner à la pleine conscience avec des techniques comme la méditation. Ces pratiques améliorent votre capacité à rester dans l'instant présent, une compétence cruciale pour accéder au flow. En conclusion, atteindre le flow n'est pas réservé aux sportifs de haut niveau ou aux génies du manga Blue Lock. Avec ces 4 principes, choisir des défis adaptés, fixer des objectifs clairs, recevoir un feedback immédiat et éliminer les distractions, vous pouvez transformer n'importe quelle activité en une expérience immersive et enrichissante. Dans Blue Lock, ces principes sont la clé pour repousser les limites des joueurs, mais dans votre propre vie, ils peuvent vous aider aussi à exceller dans tout ce que vous entreprenez. Pour conclure définitivement cette vidéo, l'état de flow est bien plus qu'un simple concept de manga, c'est une réalité scientifique qui peut transformer votre performance, que ce soit sur un terrain de football ou dans la vie quotidienne. Alors êtes-vous prêt à entrer dans votre propre flow? Dites-moi dans les commentaires et partagez cette vidéo avec vos amis passionnés de sport et de manga. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles analyses.